Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Si quelqu'un a une question, je ne sais pas. Une question. S'il y a quelque chose que tu n'as pas encore, par rapport aux choses que nous sommes en train de dire, il y a quelque chose que tu n'as pas, qui ne passe pas encore, ça peut être normal. Tu n'es pas obligé de tout avaler. Surtout ne pas tout avaler. Il y a toujours dans un sens ou dans un autre. Quand il n'y a pas une question qui vient comme ça, une question qui va comme ça. Moi je pense que je préfère que vous commencez parce que moi j'ai mes questions tout le temps. Moi je suis vraiment quelqu'un qui aime se poser des questions. Même dans la vie. Parce que je crois que Dieu est un Dieu des réponses. Il ne sera jamais la réponse s'il n'y avait pas de questions. Amen. Il ne sera jamais la solution s'il n'y avait jamais de problème. Il est la solution parce qu'il sait qu'il y a des problèmes. Il y a des noms de Dieu qui vont disparaître. Quand je parle comme ça, je choqué encore bien. Il y a des noms de Dieu qui vont disparaître. Il y a des noms qu'on ne va plus employer à un moment donné. Vous croyez? Est-ce que vous me comprenez déjà? Ah, ça c'est bien. Le frère a dit, comme quel nom? Amen. Là, par exemple, je dis qu'il est la solution. Il y a un moment donné, il n'y aura plus de problèmes. Au ciel, il n'y aura plus de problèmes. On ne peut plus dire que Dieu est ma solution. Parce qu'il est la solution, parce qu'il y a encore des problèmes. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Il ne sera pas l'agneau de Dieu éternellement. Parce qu'au ciel, il va pardonner les péchés d'équipe, parce qu'on sera tous sans péché. Alléluia. Et il faut employer les noms de Dieu selon le temps et les circonstances. Il ne faut pas employer les noms de Dieu n'importe comment. Souvent quand on avait pris une mauvaise habitude, quand on dit on va vraiment louer le Seigneur, le nom de Dieu, et on cite le nom de Dieu vraiment, parce qu'on connaît les noms, on commence à citer. Il y en a même il y a des calendriers comme ça. Amen. On dit Jéhovah, checkez-nous. Ah, vraiment, à midi, peut-être on avait besoin de ça le matin. Dieu va checker nous. Dieu est ma justice. Mais quand il n'y a pas l'injustice, pourquoi il veut dire qu'il est ma justice? Amen. Il dit quiconque invoquera mon nom, il sera sauvé. Donc il faut invoquer le nom de Dieu à des temps bien précis. Amen. C'est très important. C'est très important. Donc, on continue. Il y a juste une parenthèse comme ça. On continue par rapport à l'obstacle au salut. Est-ce que quelqu'un a trouvé un obstacle au salut? Ce qui empêche les gens de croire à l'évangile de Jésus-Christ, à la parole de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, pendant ce temps, a trouvé, lui, un obstacle? Les gens croient ce qu'ils voient. Ils ne croient pas au Dieu invisible, ils croient au Dieu qu'ils voient, ils voient le parent Marie, ils touchent la croix, ils croient ça, mais le contrôle ensemble, ils n'ont pas. Qu'est-ce qui les empêche alors de croire à ces dieux invisibles? Vous savez qu'il y avait un nom comme ça, les Grecs appelaient Dieu le Dieu inconnu. Parce qu'ils avaient leur Dieu qu'ils connaissaient bien le nom, mais ils avaient aussi écrit quelque part le Dieu inconnu, c'était le Dieu de Paul, le Dieu de Silas, et eux c'était le Dieu inconnu. C'est une habitude en eux de venir adorer ce Dieu-là. C'est une habitude en eux, une habitude. Et maintenant, pour vraiment que Dieu ne compte pas seulement dans le cœur, il faut faire un nettoyage, un lavage, un déformatage, de compte. Mais qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ou aujourd'hui même il y en a encore des Grecs, parce qu'il dit il y a des Grecs, il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a encore des Grecs. Même en France, il y a encore des Grecs. C'est-à-dire spirituellement parlant, il y a encore des Grecs.
Je dis les gens qui ne croient pas du tout à ces dieux qu'ils appellent inconnus pour eux, invisibles aussi, même si on sait que Dieu est visible. Dieu n'est pas invisible, parce que nous on le voit. Amen. Mais qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui les empêche de croire? C'est moi besoin d'un obstacle. Si quelqu'un a trouvé un obstacle. Oui, quand même. Le manque de foi. Le manque de foi, l'incrédulité, oui. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4, si on peut ouvrir, On peut ouvrir Hébreux 4. le verset 2 et 3. Car il nous a été évangélisé comme il le fut à ceux-là. Mais la parole de la prédication ne leur servit de rien parce qu'elle n'était point mêlée avec la foi dans ce qui lui. Mais pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos suivant ce qui a été dit. C'est pourquoi j'ai juré en ma colère si jamais ils entrent en mon repos, quoique ces ouvrages fussent déjà achevés dès la fondation du monde. Donc le manque de foi aussi peut faire que c'est un obstacle en fait. Mais pourquoi ils n'ont pas la foi là? C'est la souffrance. Oui. Le découragement aussi. Pourquoi ils sont découragés? La souffrance, je ne crois pas quoi. Si Dieu existait, il n'allait pas souffrir comme ça, il n'allait pas avoir de problème, il n'allait pas être malade et tout ça. La souffrance. Donc, d'abord, c'est la souffrance qui les empêche de croire à cet évangile. Donc, vous dites la souffrance, pas encore. Est-ce qu'il les décourage vraiment autant de ne pas croire en Dieu? Vous savez, il y a un passage qui est dans un livre de... Bon, je vais vous donner quand même le livre de Jérémie. Dieu pose une question au peuple d'Israël. Pourquoi? On va lire ça quand même. Et si Dieu pose la question, nous on a besoin de connaître, avoir les réponses quand même. Jérémie, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2. Tout le monde est sur Jérémie, chapitre 2. Le verset 5. Ainsi a dit l'Éternel, quelle injustice ont trouvé vos pères en moi, qu'ils se soient éloignés de moi, qu'ils aient marché après la vanité et qu'ils soient devenus vains. Dieu aussi se pose des questions. Quelle injustice vos pères ont trouvé en moi, qu'ils se sont éloignés de moi pour aller auprès de la vanité et qu'ils deviennent eux-mêmes vains. Amen. Donc quelque part, Dieu nous dit que tous ceux qui marchent dans la vanité, ils sont vains. Mais Dieu se pose la question, mais quelle injustice? Pourquoi les gens sont aussi éloignés de Dieu? Voilà, on peut poser la question dans ce sens-là. Pourquoi les gens sont aussi éloignés de Dieu aujourd'hui? Oh, la philosophie. À cause de la philosophie. Il y a l'athéisme aussi. L'athéisme, oui. L'injustice sociale. Il y a d'autres qui disent ça, si Dieu existait, pourquoi il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui disent ça, je comprends la personne, les parents de Dieu. Il dit, moi je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait, pourquoi il y a des tremblements de terre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, déjà, on reste d'abord sur ce cas-là. Les gens, c'est déjà une injustice qu'ils ont trouvée. Ils ont trouvé que Dieu est injuste. Parce que s'il était juste, il n'y aura pas autant de tremblements de terre, il n'y aura pas de catastrophes, il n'y aura pas de gens qui meurent parce qu'il y a mon père est mort, tel est mort, quelqu'un que j'aimais beaucoup est mort. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Pour nous, est-ce que Dieu est vraiment injuste? Non. Mais pourquoi non? Parce que Dieu permet. Sa main n'est pas trop injuste. Amen. C'est lui qui permet les vouloir et le faire. Ah, c'est lui qui a le vouloir et le faire.
Dieu d'abord là. Parce que souvent on accuse Dieu comme ça, que voilà, il y a des tremblements de terre et tout ça, mais Dieu est où dans tout ça? Oui, mais on peut se dire, oui, Dieu est où dans tout ça? Oui, Constantin. Je crois que Dieu a d'abord donné sa parole aux hommes, que les hommes se saisissent d'une voie pour marcher devant lui. Et du fait que les gens se sont éloignés de cette voie, sont donc précipités dans ce que Paul appelle le Dieu du monde. C'est dit dans 2 Corinthiens 4 que si cet évangile est voilé pour ces gens, leur intelligence est voilée à cause du Dieu du monde, donc des envies de chair, des œuvres de la chair. Et je crois que c'est dans Ésaïe 30 où la parole nous dit que Dieu attend que les gens reviennent à lui pour que lui, il se tienne devant eux. Donc, dans ces conditions, l'homme ne croit pas en Dieu parce qu'il est aveuglé. Tout simplement. Donc, il ne voit pas la voie qu'on lui présente, la lumière qu'on lui montre. Elle ne peut pas éclairer son cœur. Donc, il ne reçoit pas. Il a d'autres envies. C'est ça qui le préoccupe. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire ça un peu, cette parole-là. C'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Où Paul dit, si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur tête, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'il ne soit pas resplendir, il ne voit pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, il ne faut même pas être pénétré par ces lumières. Parce qu'ils sont voilés. J'ai même le terme possédés même par le Dieu de ce siècle. Amen. Beaucoup de gens, ils ne peuvent pas. C'est un grand obstacle. C'est pour ça que il n'y a que le Seigneur, dans toute sa puissance, qui arrive à briser, à déchirer ce voile pour que la lumière de l'évangile nous pénètre. Parce que la Bible dit que hier, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Voyez, nous tous, on était pareils. Mais moi, c'est là que je crois que si nous, Dieu a arrivé à déchirer ce voile, c'est que Dieu peut aussi le faire pour les autres. Amen. C'est-à-dire que, oui, les gens sont... Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas encore à recevoir l'évangile. La vérité, n'acceptent pas la vérité. Et aujourd'hui même, je méditais, même des gens ont même peur de la vérité. Quand les gens entendent la vérité, il y en a qui fuient même la vérité. J'étais en train de méditer encore Genèse 3 et j'ai vu l'attitude d'Adam. Adam a entendu la voix du Seigneur et la Bible dit, Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Les gens ont peur de la vérité. C'est bizarre, hein? Les gens ont peur de la vérité. Les gens ne veulent pas de la vérité. Dès qu'ils savent que ce frère-là ou cette soeur-là va lui dire la vérité, il va commencer à te fuir. Amen. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu as l'autre esprit. Et les deux esprits n'arrivent pas à se croiser. Donc, mais Dieu ne fuit pas l'esprit d'erreur. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne peuvent pas fuir les sorciers, ne peuvent pas fuir les démons, ne peuvent pas fuir les gens qui sont les gens du monde. Mais les gens qui sont dans le monde, eux, ils vont commencer à te fuir. Amen. Moi je dis toujours, quand un chrétien fuit son père, parce que soi-disant son père est sorcier, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il doit même aller libérer ceux qui ne sont pas sauvés dans sa famille. Mais comment tu vas les libérer si tu les fuis? Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Élisée et Géasi, Élisée va donner le bâton à Géasi pour dire à Géasi, va avec ce bâton que je te donne. Va appliquer sur cet enfant qui est décédé
et il va revenir à la vie. Quand vous lisez très bien cette histoire-là, vous allez remarquer quelque chose. Élisée et Géasi, beaucoup de gens, après beaucoup de prédicateurs, ils ont dit forcément Élise et Géasi avaient, il y a quelque chose que Géasi n'avait pas fait. C'est-à-dire que, comment on dit, Élisée lui avait dit, si même quelqu'un te salue, ne le salue pas. Mais est-ce que la Bible nous dit que Géasi avait salué les gens? Vous voyez, il y en a beaucoup qui ont ajouté. Nous sommes en train de voir de plus en plus comment les prédicateurs ajoutent des paroles qui ne sont pas dans la Bible. Oh non, Géasi, certainement il avait salué les gens. C'est pour ça que quand il est allé là-bas, l'enfant, Dieu n'avait pas fait le miracle. Mais quand nous lisons aujourd'hui la Bible, je ne vois nulle part où Géasi avait salué, je ne sais pas, Mathias ou Joseph ou qui. Géasi avait fait ce que Élisée lui avait dit. Mais qu'est-ce qui avait manqué? Parce que c'est très important pour l'évangélisation. Qu'est-ce qui avait manqué à Géasi? C'est qui Géasi? Hein? On travaille un peu, on gratte un peu vraiment la tête. J'aime gratter la tête. Amen. C'est important. C'est ça qui nous manque pour l'évangélisation. Et c'est ça qui fait aussi un grand obstacle qui empêche des fois de toucher les gens, de donner l'évangile. Il avait tout fait, il avait pris le bâton, il a appliqué le bâton sur l'enfant. Déjà, Géasi était content. Amen. Amen. Voir qu'un miracle s'opère à travers moi. Je pense qu'il a couru, il avait pris tout, il est parti, mais rien. Il revient dire l'enfant n'est pas ressuscité. Et Élisée va prendre l'enfant. Lisez bien cette histoire dans 2 Rois 4 là. Et lisez bien l'histoire, vous allez voir, c'est long, allez lire ça à la maison. Ce que me parle et ce que Géasi avait oublié de faire, c'était le contact. Voyez, on nous dit que Élisée, il va s'allonger sur l'enfant. Il va se mettre en contact de cet enfant pour transmettre sa vie à cet enfant. Mais Géasi n'avait pas fait ça. Et je m'étonne que les gens veulent évangéliser, mais ils n'aiment pas se mettre en contact avec les gens qu'on appelle soi-disant les païens. C'est pour ça que quand les pharisiens ils ont vu Jésus manger avec les gens de mauvaise vie, ils ont dit, oh, et lui là comment il s'est dit, il est loin, il est messie, mais il mange avec les gens qui fument, les gens qui se droguent. Comment il est? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi je suis venu pour qui? Je suis venu pour ces gens de mauvaise vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les grands obstacles encore à l'évangile, c'est des chrétiens. Des soi-disant chrétiens. Parce que beaucoup de gens, une fois que lui il prie, tous les autres qui ne prient pas, c'est des démons. Amen. Amen. Pour beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Parce que lui, il a reçu Jésus, lui il prie, même à la maison, c'est-à-dire lui, il est à part. Il n'est même pas en contact avec les gens. Il y en a même qui vont vous dire, est-ce que tu connais son état d'âme? Alléluia. Mais Jésus était en contact avec ces gens-là pour leur donner la bonne nouvelle. Nous devons commencer par être disponibles et disposés pour le Seigneur. Si nous voulons toucher les gens du monde, nous ne devons pas être loin de ces gens-là, mais près de ces gens-là. Et beaucoup utilisent comme Paul dit, parmi les Grecs, j'étais comme les Grecs. Mais ils n'étaient pas Grecs. C'est ça la différence, le mot là, comme là. Vous voyez, comme. Paul n'est... Comme c'est comme ça. Ah oui. Paul n'était pas grec, mais il était comme les Grecs. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est là où j'avais même compris personnellement, quand Jésus dit dans Éphésiens 4 et 11, il a établi
les uns comme apôtres. Mais ils ne sont pas les apôtres. Le seul apôtre, c'est Jésus-Christ. Nous tous là, nous sommes des comme. Nous sommes comme des pasteurs parce que le seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit tu es qui? Je suis évangéliste. Non, tu n'es pas évangéliste, tu es comme l'évangéliste. C'est pour ça que je ne peux pas me présenter, je suis prophète. Non. Alléluia. Même la femme samaritaine a dit, quand la femme samaritaine allait évangéliser, elle allait évangéliser à Samarie, elle a dit, mais j'ai rencontré un homme, est-ce qu'il ne peut pas être un prophète? Vous voyez? Donc elle ne pouvait pas dire c'est un prophète, mais il peut être un prophète cet homme-là. Vous voyez un peu? Nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes comme le pasteur. Tandis que le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. Et là encore, c'est pour ça que les chrétiens sont devenus des obstacles à l'évangile. Des pasteurs sont devenus des obstacles à l'évangile. Oui, bon. Je voulais dire, quand Paul a exhorté les soi-disant pasteurs, c'est le premier épître de Paul, de Pierre, pardon, c'était Pierre, 1 Pierre 5. Il a dit, voici l'exhortation, on peut voir ça? Oui, on peut lire ça. Très important, c'est Oui, 1 Pierre 5, 1 à 2. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc là, il dit bien les anciens. Et il ne faut pas dominer aussi sur les troupeaux. Mais il faut donner un exemple en tant que troupeau. Mettez le verset 4 encore. Verset 4. Verset 4, la parole dit, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà le souverain berger, le souverain pasteur. Quand lui-même, le véritable pasteur, apparaîtra. Mais tous ceux, en réalité, normalement, ceux qui se disent pasteurs, ils sont que les anciens. C'est-à-dire des surveillants. Vous voyez? C'est-à-dire des domestiques. Normalement, si on connaissait vraiment la définition du mot pasteur, apôtre et tout ça, c'est des domestiques, on n'allait même pas revendiquer ça. Parce que nous sommes que des domestiques de Jésus-Christ. Nous servons Jésus. Amen. Amen. Et ce qui empêche beaucoup de gens aujourd'hui à croire à l'évangile, c'est nous les chrétiens. Parce que nous évitons les contacts. Beaucoup de chrétiens, ils ont encore la philosophie, comme on disait, la philosophie de l'Ancien Testament. Vous savez, à l'époque de Moïse, quand il y a un homme comme la lèpre, et que tu entres en contact avec cet homme, toi aussi tu deviens impur. Mais il y en a encore qui pensent que quand il devient chrétien, entrer en contact avec un païen, il devient païen. Mais non. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont restés dans la loi. Il faut comprendre qu'on parle de la loi. La loi de Moïse était sur la chair. Nous ne sommes plus dans la loi de la chair, mais nous sommes dans la loi de l'esprit. Ça veut dire que l'homme était impur parce qu'il avait la lèpre. Il avait la lèpre parce qu'il était sous malédiction. Il était sous malédiction parce qu'il avait commis un crime. Amen. Mais maintenant, la lèpre est maintenant spirituelle. Voyez? C'est-à-dire que aujourd'hui, même si tu entres, même quelqu'un a la lèpre, c'est-à-dire même si quelqu'un a le péché, il ne peut jamais te contaminer son péché. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux marcher comme ça, je le tiens dans la main, mais je n'aurai jamais son péché. C'est-à-dire il y a des chrétiens qui fuient les païens, mais comment on va les évangéliser? Comment on va les évangéliser? Sans même parler des pasteurs, parce que les pasteurs aujourd'hui, vraiment, eux, c'est des grands sujets de scandale. Beaucoup de
les gens ne veulent plus de l'évangile que nous présentons parce que même si tu dis, ah j'ai prié avec le frère, alors ils sont tous pareils. Il y a des gens, ils ont tellement été beaucoup scandalisés que je pense que beaucoup finiront par mourir. Parce qu'ils disent, mais à qui encore, qui croit même? Vous voyez? Parce que tous ils commencent comme ça, vous commencez tous. Quelqu'un m'a dit un jour, vous commencez tous comme ça. On sait comment vous allez finir. Vous venez tous des saints, mais vous finissez chez les femmes des autrui. C'est grave, hein? Et beaucoup de gens n'arrivent plus à croire à l'évangile que nous leur prêchons parce qu'ils savent que nous-mêmes, nous ne croyons pas à cet évangile. Vous voyez? Moi, j'ai dit, les personnes qui m'ont amené à une église, quand j'ai commencé à aller à l'église ici, les gens qui m'ont amené, c'est les gens qui m'ont amené. Ils m'ont pris quelque part, ils m'ont dit, ah, viens prier avec nous, je suis parti. Et quand je rencontre ces gens-là, je dis, ah, mais c'est toi qui m'avais amené. Il dit, oh, il m'a dit, moi, je t'ai amené à accompagner quelque part. Maintenant, tu dois continuer la foi. Il dit, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais attends, c'est lui qui se met devant, il nous prêche, je le vois quelque part, on se rencontre. Vous savez, bien aimé, être chrétien, c'est une responsabilité. Être chrétien, ce n'est pas seulement, il nous dit c'est une grâce. Ah, tu m'as fait une grâce d'être chrétien, mais c'est un devoir. C'est une responsabilité. Parce que beaucoup de gens viendront à Christ à cause de toi. Et beaucoup de gens vont s'éloigner de Dieu à cause de toi aussi. C'est-à-dire on a des onctions. Il y a une onction qui attire, il y a une onction qui éloigne. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit, il est impossible que le scandale arrive. Malheur par qui le scandale va arriver. C'est pour ça que frère, c'est bien que tu sois sauvé, c'est bien que tu sois chrétien, mais tu as un ministère. C'est amener les autres à Christ. Mais comment les autres vont venir à Christ si toi tu les fuis déjà? Comment les autres vont venir à Christ si nous-mêmes, notre propre témoignage n'est pas correct? Moi ça me fait peur. Moi, je préfère qu'aujourd'hui les gens me critiquent par rapport au message que je donne, mais que les gens ne me critiquent pas. Oh, on l'a vu avec une femme. Ça, je vais disparaître. À moins que ça soit faux. À moins que les gens inventent. Mais oh non, fait. Moi, je dis, il y a des gens que j'appelle les évangélistes dans cette église. Ils sont courageux. Malgré qu'on les a attrapés comme ça, mais ils sont toujours à l'aide. Moi, je vais fuir. Comment je vais continuer à servir ce Jésus malgré que je sais que j'ai déjà un casier judiciaire qui est déjà complet? En France, avant qu'on te donne la nationalité, tu vas présenter le casier judiciaire. Si on sait que ton casier judiciaire n'est pas bon, tu n'auras pas la nationalité française. Et dans quel ciel tu vas aller avec un casier judiciaire abîmé? Faut bien que les gens me critiquent. Oh, le message qu'ils prêchent est faux, c'est pas grave. Quand le Seigneur, Paul dit à Timothée, le Seigneur lui-même au temps convenable, il va les convaincre que le message que cet homme prêche est la vérité. Amen. Amen. Mais que les gens ne trouvent pas, oh non, il a volé l'argent des offrandes. L'argent des offrandes. L'argent de la salle. Oh, l'argent de la salle. Non, je préfère comme Paul dit. Paul dit, j'ai des droits, mais je préfère ne pas les utiliser pour ne pas être un objet de scandale pour l'évangile. Amen. Je préfère encore ne pas manger que toucher aux offrandes. C'est pour ça qu'un homme qui veut servir le Seigneur correctement, il ne doit même pas chercher à connaître qu'est-ce qui se passe chez les offrandes là. Mais ils ont une stratégie. Si l'homme ne touche pas, c'est sa femme qui touche la caisse. Pas c'est l'homme, mais si ma femme touche, il me donne il vient avec ça à la maison. Ma femme a fait la comptabilité, mais tu n'as pas fait la comptabilité pour gérer l'église. Elle va travailler.
Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'évangile ne passe plus, ce n'est pas que les gens ne veulent pas de l'évangile, mais parce que les gens sont scandalisés par ceux qui avaient reçu l'évangile avant. Beaucoup de gens de plus en plus, c'est vrai que Dieu nous montre. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont en colère contre moi, même. Parce que Dieu me montre leur cœur. Oui. Je voulais dire quelque chose par rapport à cette étude. Oui, les témoignages, je ne sais pas si on peut voir ça au livre de Romains 17 à Romains chapitre 22, verset 17 à 24. Il dit, toi qui te donnes le nom de Dieu, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, et tu te crois être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des idiots, ayant le modèle de la connaissance et de la vérité dans la loi, toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu point toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit point dérober, tu dérobes. Toi qui dis qu'on ne doit point commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui en as l'abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies en la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme il est écrit. voilà, on fait blasphémer le nom de Dieu. Voyez? Donc si les gens ne croient pas à l'évangile, c'est pas que les gens ne veulent pas croire, mais ils disent maintenant, si lui, qui nous enseigne, qui prêche, qui dit qu'il est pasteur, il se comporte comme ça, mais à quoi ça sert moi d'aller là-bas? Il y a un pasteur ici à Rennes, il y a un pasteur ici à Rennes. À Rennes là. La police l'attrape. La police lui dit, on t'a déjà attrapé plusieurs fois. Tu es pasteur. Si on t'attrape encore, on viendra dans ton église. Dire à tout le monde que tu es faux. Maintenant, dis-moi, comment tu vas évangéliser ce policier-là? Comment on peut gagner ce policier-là? Il va dire, je sais que vous le passez dans vous trichez. Vous voyez? Je vous le dis, bien aimé, les gens qui sont dans les ténèbres, ils connaissent les enfants de la lumière. Même si toi tu ne le vois pas, ils te voient. Alors quand tu voles, ils te voient, ils voient que quelqu'un de la lumière vient de voler. Mais je sais comment ils sautent. Dans les ténèbres, ils sont contents. Ils disent, ah, il a en train de faire nos œuvres. Et c'est normal que dès que tu veux parler, par exemple, de l'idolâtrie, il te dit, oh, arrête, tu es des notes. On a chassé des démons. Tu chasses un démon, le démon te dit, mais pourquoi vous me chassez? C'est mon corps. Lui, il a fait nous, on est ensemble. Hier, on était ensemble dans la boîte, dans une boîte. Les démons ne veulent pas sortir. Il y a une sœur. Si Dieu veut par humilité, elle va peut-être commencer à nous rejoindre. Cette sœur nous a demandé qu'on prie pour elle. Elle a besoin d'avoir un enfant. C'est bien. Hein? J'ai dit, on va prier, il n'y a pas de problème. Frère, on s'est bien prier. Dieu m'a dit, j'ai entendu, même pas d'abord dit, les démons parlent. Le démon me dit, qu'elle me donne d'abord mon mari. Ah, j'ai arrêté de prier, je l'ai appelé. J'ai dit, le mari que tu as là, c'est ton mari. Oh, comment j'ai dit, le démon réclame. C'est lui qui t'empêche, qui bloque. Il réclame que tu lui donnes d'abord son mari, comme ça tu auras l'enfant. Claire et net. Comment on va continuer à prier? Claire et net. Donc vous voyez, une chrétienne qui va voler le mari d'autrui. Et oui, il n'y a pas de malédiction sans cause. Quand il y a une malédiction dans ta vie, il y a un problème dans ta vie, cherche d'abord la cause. La cause, si ce n'est pas Dieu, il est en train de t'éprouver, soit peut-être toi-même. Amen. Amen. Donc, les démons ne veulent pas partir. Moi, j'aime comme ça j'arrête de prier directement. Parce que tu vas prier pendant 40 jours. Pour rien. Comment un chrétien comme ça
comment on peut aller évangéliser la femme là, à qui elle avait volé le mari? Elle va dire, mais vous les chrétiens, il y a une chrétienne qui a volé mon mari. Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qu'on ne peut même plus parler que nous sommes des chrétiens. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es chrétien, tu dis, oh, toi tu es chrétien. Ah! Donc je comprends. La Bible dit qu'un chrétien, c'est qui? C'est la lumière du monde. Un pasteur, c'est un modèle. C'est un modèle parce que lui, avant d'enseigner les autres, il doit lui-même d'abord vivre ce qu'il enseigne. Si un pasteur t'enseigne quelque chose que lui-même ne vit pas, il ne faut plus l'écouter. Un pasteur, il doit vivre la parole. Paul dit à Timothée, sois le modèle de la parole, de la foi, de la conduite pour les autres. Parce qu'il se méconduit, mais il nous enseigne quoi? Il va nous enseigner quoi? Un pasteur qui est dans l'impudicité, il va vous enseigner quoi? C'est normal que lui-même, il ne peut même pas interdire des frères de l'impudicité parce que le frère lui dit, pasteur, ah, moi j'ai pris Anne, mais toi tu as Sophie. Il y a une église, j'ai entendu ici, le pasteur va chercher à conduire le frère, dit, mais quand le pasteur, je vais prier, moi je vais prier l'autre. C'est-à-dire que tu es KO. Donc il y a des pasteurs, il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas aborder. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont des sujets. Et moi, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que moi je fais. Je dis Babylone. Ça, c'est l'évangile babylonien. C'est-à-dire à Babylone, on dit qu'il ne faut pas suivre ce que je fais. Vous écoutez la parole. Paul dit ceci. J'ai peur qu'après avoir prêché les autres, que moi-même, je sois disqualifié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est-à-dire l'évangile, le premier évangile, ce n'est pas ce que tu dis. Le premier évangile, c'est ce que tu es. Amen. 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 Le premier évangile, c'est moi l'évangile. Il dit que vous êtes la lettre de Christ. Amen. Amen. C'est nous, là. Si j'étais païen, que je suis converti, les païens verront, ils disent, oh, Dieu tu as vraiment rencontré Jésus. Parce qu'il t'a changé. Voici les témoignages que le monde doit donner de nous. C'est pas que non, quand tu es avec les païens, tu es païen. Paul n'était pas païen. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Il dit même Paul n'était pas païen. Il était avec des païens, mais il n'était pas païen. Pourquoi? Parce qu'il savait que comment je vais gagner les païens si je suis loin des païens. Papa, ton père est sorcier. On te dit ton père est sorcier, tu fuis. Mais c'est fini quand tu es sorcier. Non. Mon père est sorcier, mais je vais pleurer le Seigneur pour qu'il délivre mon père. Vous savez que nous, on était des vrais sorciers avant que Jésus nous sauve. La Bible dit, Dieu a tellement, quand Dieu nous a aimés, c'est-à-dire Dieu nous a aimés, on était impurs. Dieu nous a aimés, on était mauvais. Mais Jésus nous a aimés. Il est mort pour nous à la croix. Amen. Mais nous maintenant, dès que tu apprends seulement que quelqu'un est sorcier, il faut même pas manger ce qu'il a préparé. Tu as peur. La Bible dit que tu mangeras même des breuvages mortels. Tu ne mourras pas. Tout est purifié par la prière et la parole. À moins qu'on te dise que ça, ce n'est pas bien, tu ne manges pas. Mais même si les sorciers préparent, ils me donnent, je prie, je mange rien. Et même ils ne comprennent pas, ils me disent, oh, mais lui là, on a tout fait, il ne meurt pas. Parce que moi, je mourrai les jours où mon maître me dira, viens au repos. Mais les gens ont peur des sorciers. Un chrétien n'a pas peur d'aller vers les sorciers. Un chrétien n'a pas peur d'aller vers les prostituées. Un chrétien n'a peur de rien, de personne. Et surtout, même pas de ces gens pasteurs. Ils ont peur de la vérité, ils mettent des obstacles. Ils vont dire, non, moi, toi tu es fidèle. Moi je suis ton pasteur. Comment toi tu vas encore me prêcher? C'est pour ça que ces gens-là, ils vont aller beaucoup à la fête. Tu l'aimes tellement, tu veux le voir, tu dis, ah mon frère, je vois que tu ne marches pas bien. Regarde ce que dit la parole. Mais non, toi tu es qui? Moi, Dieu m'a appelé. Il faut lui dire que nous tous, nous sommes appelés de Dieu. Et
Et la Bible dit, si je vois mon frère dans le péché, je le dis. Tu es mon frère. Quand tu dis ça, tu es mon frère. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je ne suis pas ton frère. Moi, je suis ton pasteur. Moi, mon pasteur, c'est Jésus. Toi, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Tu n'es pas mon pasteur. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont choqués. Ils disent, mais alors dans votre église, qui est le pasteur? Quand tu lui dis que chez nous, on est des frères. Mais il y a des ministères ici. Mais est-ce que le ministère, c'est ton nom? Pasteur Atas. Montre-moi ta carte d'identité. Que je vois ton nom. Vous savez, c'est pour ça qu'ils sont tombés beaucoup. Parce qu'ils aiment les titres. Ils sont comme les pharisiens aiment des titres. Si tu ne l'appelles pas pasteur, c'est comme si tu l'as insulté. Et je ne t'ai pas insulté, ton nom c'est quoi? À la police là-bas, à la préfecture, tu as donné comme quel nom? Dis, donne à la police que je m'appelle apôtre laquelle? Tu vois comment, pourquoi on se trompe? Hein? Pourquoi on se prend la tête? Or, si tu te dis apôtre, il faut aussi avoir le témoignage d'un apôtre. Si tu te dis prophète, il faut aussi avoir le témoignage d'un prophète. Toi, tu te dis prophète, tu te dis pasteur, mais ton témoignage est mauvais. C'est pour ça qu'après, ça passe plus. Imagine quand tu étais arrivé, tu avais dit seulement, je m'appelle, moi c'est Atas. Voilà, personne allait faire un cas. Mais quand tu dis que je suis le pasteur, mais on regarde le pasteur, comment tu es habillé même? Comment tu es habillé? Le pasteur, comment il est bien maquillé là? Moi ça passe pas. Hein. Regarde les balles. Pasteur. Mais va voir sa femme, des fois sa femme n'a même pas un bijou. Mais l'homme a tout sur lui. C'est pas normal. Moi j'aime Jésus, c'est pour ça que je vais épouser Jésus seulement. Parce que Jésus, lui, on ne le voit pas, mais il a révélé l'église. Parce qu'il veut que les gens voient l'église. Quand les gens voient l'église, il dit c'est vous l'église. Il dit, regarde dans Apocalypse chapitre 1er. Jésus a commencé d'abord à parler de l'église au lieu même de parler de lui-même. Apocalypse chapitre 1er. Les gens verront Jésus à travers l'église. L'église est la lumière. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 20. Le dernier dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu en ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. C'est-à-dire que l'église, c'est le chandelier. Vous voyez, dans le chandelier, Dieu met le feu qui éclairait le tabernacle. Vous voyez? Et maintenant, nous sommes l'église sur laquelle Dieu met la lumière pour éclairer le monde. C'est ça l'église. Mais Jésus a laissé l'église éclairer le monde. Donc lui-même, il s'est même mis en retrait pour laisser que les gens voient l'église. Quand les gens voient l'église, ils glorifient Jésus. Moi, j'ai toujours compris ça, un secret. J'ai dit, pour que les gens disent qu'Atas c'est fort, c'est un homme fort, les gens vont regarder d'abord ma femme. Si on voit que ma femme ne s'habille même pas bien, on va dire que tu es riche. Moi, quand je vois une femme qui ne s'habille pas bien, je dis son mari est pauvre. La femme doit refléter aussi l'image de son mari. Amen. Amen. Mais quand je vois que la femme est très bien, très belle, bien, parce que la femme c'est comme une fleur, on dit qu'il faut l'arroser. Mais au lieu d'arroser la femme, l'homme s'arrose. C'est grave, hein? Il y en a qui prient, disent que le jour là, le jour de 21, qu'il soit seulement absent. Non, je n'ai pas de mission, je serai reine. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand les gens regardent l'église, ils vont voir Jésus. Quand ils ont vu un homme, il y a un homme qui était aveugle comme ça. Jésus a fait l'opération, il a disparu. Jésus est comme ça. Jésus n'est pas quelqu'un qui cherche à se faire voir. Et la Bible dit nous devons être comme lui. C'est-à-dire tu as fait quelque chose, mais on ne te voit même pas. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Les gens voient seulement l'action.
Mais on ne voit pas qui a fait. Mais nous, on voit les panneaux publicitaires là. Voilà l'image. Croissant, je ne sais pas. Cache-toi. Jésus m'a guéri un aveugle. Les gens disent, mais qui t'a guéri? Il dit, moi, je ne sais même pas qui m'a guéri. Mais ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Oh, Jésus pouvait dire, c'est moi. Mais Jésus s'est caché. Mais voici l'homme maintenant. L'homme, il cherche à lui à se faire voir. C'est pas normal. C'est où j'ai dit, il y a des hommes qui ont besoin d'être réformés. Tous les produits exotiques, il n'y a que pour lui quand il achète. Lui, il devient blanc. Il dit, toi, reste noir comme ça. Parce que si toi, tu deviens blanche, les hommes vont te suivre. Frère. L'homme doit entretenir sa femme. C'est ça la logique. Moi, je préfère, l'homme doit avoir même une chemise, mais la femme a une garde-robe. Ah oui. Je sais que les hommes vont me manger avec ça. Hein? Ça passe pas. Hein? L'homme n'a pas besoin de 1000 chaussures. Mais femmes, laisse les femmes. La femme, c'est comme ça. On dit non, l'homme là, il est dominé par sa femme. J'aime ma femme ne me domine pas. Il y a des fois, les gens draguent ma femme. Je dis, si déjà tu dragues, c'est que tu es belle. Amen. Alléluia. Mais il y en a qui ont peur que leur femme soit draguée. Et si une femme n'est pas draguée, ce n'est plus une femme. Les hommes, ça, même des fois, ma femme est enceinte, mais il a été dragué. Toi, tu es quelle créature? Amen. Oh Jésus! L'église, quand les gens voient une église, il y aura les églises qui doivent donner envie aux gens de prier. On dit j'ai prié parce que cette église-là, non, j'ai vu que non, il y a des gens qui craignent Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui commencent à croire en Dieu à cause de toi. Amen. Pourquoi tu es aussi comme ça dit? Depuis que j'ai rencontré cet homme-là. Qui est cet homme? C'est Jésus. Depuis que j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Amen. Je dis donc, nous, moi, si je rencontre cet homme-là, il va changer ma vie. Oui! Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Je l'ai trouvé vraiment humaniste. Il m'a dit, moi j'ai peur de demander beaucoup de choses à Dieu parce qu'il y a d'autres qui doivent aussi demander. J'ai dit, ah, c'est fort ça. Parce que, c'est Dieu là. Même si tu demandes, il y en aura toujours pour tout le monde. Alléluia. Donc on n'a pas peur. Jésus, frère, Jésus est fort et formidable. Et il veut que nous soyons des chandeliers, des lumières pour le monde. Quand les gens nous voient, on leur donne envie. Envie de prier. Peut-être des fois, il dit, toi tu n'as pas de problème. Je dis, même si j'ai des problèmes, est-ce qu'il est promet plus que Jésus? Jésus est plus grand que le problème. Et aussi, ils vont finir par épouser ton Jésus. Amen. Maintenant, ils vont dire, mais comme toi, quelqu'un a dit, hein, ça c'est vraiment, il a dit, ah mais Jésus, il a pris plusieurs femmes. C'est pour ça que moi aussi, je prends plusieurs femmes. Oui, mon... La question, je voulais un peu revenir en arrière par rapport à ce que tu as dit, qu'une femme, pour se sentir belle, doit être draguée. Est-ce que le fait qu'une femme ne soit pas draguée prouve que la femme n'est pas belle? Est-ce aussi que quand la femme est draguée, elle doit se laisser draguer? Deux questions. Les deux questions que je voulais poser. D'abord, je vais commencer par la dernière. Si la femme est draguée, une femme qui se respecte, même si quand elle est draguée, elle va manifester sa fidélité. Elle va montrer que, oui, Marie, tu me dragues, moi je suis une femme mariée. Parce que l'église aussi est draguée. Tous les jours, nous sommes séduits par Satan. Mais quand Satan nous séduit, je lui dis, j'aime Jésus. Amen. Donc, je ne veux pas laisser. Donc, non, logiquement, on ne dit pas que toutes les femmes sont draguées. Parce que s'ils ne sont pas dragués, ils ne sont pas belles. Mais majoritairement, les hommes insaciables, ceux qui ils aiment toujours draguer. S'ils arrivent à draguer une femme, donc ne t'inquiète pas. Parce qu'ils voient quelque chose qui les attire.
Mais même si je les attire, ils viennent me draguer, je ne me laisse pas draguer. Mais si tu n'es pas dragué, ça ne veut pas dire que tu n'es pas belle. Mais si tu es dragué, bénis aussi le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas chercher que tu sois dragué. Là, je vais quand même ajouter. Parce qu'il y en a qui... Il y a Allah, comme l'été arrive. Il y en a quand même qui sont des provocatrices. Je ne dis pas de provoquer les hommes. Vous allez voir, vous avez vu, on a passé un temps. Vous avez entendu qu'une jeune fille a été enlevée, tout ça, violée. Non. Et quand l'été arrive là, ça va aller. Parce qu'il y en a aussi des femmes qui s'habillent très mal et qui séduisent les hommes à ce point-là. Vous voyez, il y a ces cas-là. Or, nos femmes ne sont pas dans ces cas-là, qui s'habillent sexy pour attirer les hommes. Non. Mais vous dites que malgré les femmes musulmanes s'y mettent des burqa, mais elles finissent par se marier. Comment ces hommes font? Une femme que tu ne vois pas, le visage. Amen. Ça veut dire qu'il y a des hommes, quand il voit une femme, lui, il est toujours dépassé. Il cherche toujours à déranger les femmes d'autrui. Amen. Amen. Ça veut dire qu'une femme est beaucoup dérangée. Moi, c'est en Europe que j'ai vu les hommes être dérangés. La première femme qui m'a dérangé, j'ai dit tu es malade. Quand j'ai vu une femme être draguée, j'ai dit mais pour moi, j'ai dit mais c'est la première fois que je vois une femme draguer un homme en Afrique. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe. Mais moi, je n'ai jamais vu une femme me draguer. Quand j'ai vu ça en Europe, tout de suite, j'ai dit, oh, tu dois être malade. Tu dois me transmettre quelque chose. Mais ça s'est fait ici. C'est dans la culture ici. La femme aussi peut aller voir chercher un homme. Mais la Bible dit, celui qui trouve un homme. Non. Une femme, hein? Reste calme. Reste seulement calme. Il viendra te trouver. Amen. Des fois, on a tellement inversé l'ordre des choses que les choses ne marchent plus. Vous savez, j'ai dit, il y a le rôle de l'homme, mais il y a le rôle de Dieu. L'homme doit avoir envie, le désir. N'est-ce pas? Là, ça c'est le mariage. L'homme doit, dans ton cœur, que ce soit femme ou homme, tu dois avoir un désir. Et Adam avait seulement le désir. Adam n'a pas cherché, n'a pas allé chercher parmi les animaux. Non, Adam n'a pas cherché. Ma Bible ne me dit pas ça. Mais Adam, dans son cœur, voyait qu'il était seul. Et Dieu va voir ton désir. Et il va venir accomplir ton désir. Fais de l'Éternel tes délices. Il fera ce que ton cœur désire. Amen. C'est Dieu qui est allé chercher Ève. Il n'y a que Dieu qui connaissait où était la femme. Adam ne connaissait pas où était sa femme. C'est Dieu qui allait chercher Ève et est venu et a amené Ève à côté d'Adam. Et Adam dit, oh, c'est pris aujourd'hui, c'est pas un corbeau. Adam dit, cette fois, si, parce que les autres fois, il y en avait. Vous voyez? Oh, il y a des hommes qui disent, oui, il faut t'habiller en costume, cravate de propre, maquillée comme ça, les femmes, tu vas... Non, frère. Il y a des femmes qui ne cherchent pas ça. Depuis que tu as mis cravate et costume, tu ne trouves pas. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les cravates costumes. Tu vois que ce n'est pas une bonne prédication. Vaut mieux avoir un désir et Dieu va amener Ève à côté de toi. C'est un miracle. Hein? Oh, toi, comme tu es, moi je dis toujours, comme tu es congolais, tu vas forcément aller chercher au Congo. Mais entre-temps, Dieu a caché ça en Chine. Amen. Mais toi, comme tu es congolais, tu vas forcément aller au Congo. Tu penses que comme tu es né au Congo, la côte est restée au Congo. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il a déjà mené la côte en Afghanistan. Toi, tu ne vas pas aller en Afghanistan. Toi, tu vas seulement aller auprès de l'Éternel. Mais Dieu est fort. Amen. Comment il va faire
Mais tu ne vas pas te rendre compte. La côte va traverser les océans et le mer, mais vous allez vous retrouver peut-être à la gare du Nord. Ah, tu viens d'où? De l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore? Amen. Donc, c'est que Dieu nous demande seulement de croire. Si les hommes croient, et s'il y a des femmes qui croient, on aura des mariages formidables. On aura des mariages dans le Seigneur, ou selon le Seigneur. Parce que Dieu, c'est lui qui crée des circonstances. C'est Dieu qui crée les circonstances. Mais nous, on a des traditions. Congolais avec les Congolais. Et plus, je vais aller encore, dans le Congo là encore, il y en a qui vont encore dans les ethnies. Ils sont attachés. Je ne sais pas comment détacher ces gens-là, mais malgré qu'on crie, ils sont attachés pour manger la nourriture de l'ethnie. Voilà ceux qui cherchent la nourriture. Mais les jours il n'y aura plus la nourriture, et il n'y aura plus le mariage. Hein? Les jours que j'ai trouvé ma femme, on m'a dit, frère, tu vas traverser même le fleuve. J'ai dit que moi je n'ai jamais traversé le Congo-Brazza. Je ne connais même pas ces pays-là. Mais Dieu, il va prendre ma femme. Congo-Brazza, Sénégal, Rennes. Et moi, il m'a l'air de Kinshasa. Moi, je fais Hollande, Belgique, Rennes. Oh, c'est la compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Ça, c'est un miracle. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. C'est ce que je crois au miracle. Moi, il n'y a rien d'impossible. Dieu peut faire où que tu sois, où qu'elle soit, où qu'il soit. Dieu est capable d'unir. C'est pour ça que le dernier miracle qu'il va faire, il va unir tous les membres. Les gens disent, mais comment c'est possible? Les jours là, c'est là où les gens vont voir la grandeur, la puissance de Dieu. Comment les gens vont aller de partout et vont se retrouver dans un même endroit avec Christ, le corps. Il y a plusieurs membres de Christ. Hein? Il y en a plusieurs éparpillés, mais il va les rassembler. Il a dit, Israël, je vais vous rassembler. De tous les 4 coins du monde, je vais vous rassembler à un même endroit. Lisons le dernier, s'il vous plaît, le dernier verset là qui me vient là de la Néhémie là-bas. Néhémie. Oh, frère, il faut croire à la puissance de Dieu. Moi, même si je ne le vois pas, mais je crois que Dieu va rassembler son corps, même à Rennes ici. Néhémie chapitre 1er. Dieu est capable de rassembler les membres dispersés. Dieu est capable de rassembler. C'est pourquoi que les jours du mariage, frère, j'aime pas que les gens qui disent c'est mon jour, c'est pas ton jour. C'est les jours qu'on doit louer le Seigneur parce qu'il nous a rassemblés. Toi, tu étais à l'est, moi j'étais à l'ouest. Pas vu nous unis. C'est pourquoi c'est Dieu qui unit. C'est pas la famille, c'est pas le pasteur, c'est pas le maire. C'est Dieu qui unit les personnes. Et les pasteurs, ils font quoi? Déjà, ils n'ont rien à faire. Ils font quoi? Nous sommes là seulement pour acclamer, pour dire, reconnaître la beauté de la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'on loue le Seigneur ce jour-là. Les gens disent, aujourd'hui, je vous unis. Ah, toi, tu vas me unir. Moi, à l'intérieur, je dis au nom de Jésus. Toi, c'est Dieu qui me unit. Parce que ton union là, ça ne va pas tenir. C'est pourquoi la Bible dit que c'est que Dieu a uni, que personne ne le sépare. C'est Dieu qui unit 2 personnes. Et quand Dieu unit, il vous amène ça, vous voyez, vous dites, ah, tel et tel. Mais vous avez seulement vu. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Néhémie, vous avez trouvé Néhémie. Néhémie, c'est loin. Il faut aller Job, Esther, là-bas. Il dit au verset 8. Mais je te prie, souviens-toi de la parole dont tu donnas charge à Moïse, ton serviteur, en disant, vous commettrez des crimes, je vous disperserai parmi le peuple. Puis vous retournerez à moi et
vous garderez mes commandements et les ferez, s'il y en a d'entre vous qui aient été chassés jusqu'à un bout des cieux, je vous rassemblerai de là, je vous ramènerai au lieu que j'aurai choisi pour y faire habiter mon nom. Dieu, le but, c'est d'unir les gens et de manifester sa gloire. Donc nous devons croire à ça. S'il y a des gens qui croient, c'est là qu'on va voir les miracles. Amen. C'est ça, bien-aimé. Et pour que beaucoup croient, c'est nous d'abord les modèles. C'est nous l'exemple. C'est pour ça que quand tu vois ton frère en train de dévier, ne le laisse pas dévier. Il faut alerter, dire frère, attention. Là tu prends la voie de Balaam. Ne prends pas cette voie. Amen. Ah oui. Il n'y a personne ici qui n'a pas besoin de conseils. Qui n'a pas besoin de conseils. Chez nous on dit le fleuve est serpenté parce que le fleuve n'a voulu jamais écouter les conseils. C'est pour ça que le fleuve n'est jamais été droit. Tu as déjà vu un fleuve qui coule droit? Le fleuve il prend toujours des voies un peu comme ça. Ah, parce qu'il n'a jamais voulu écouter les conseils. Toute personne, quel que soit son ministère, il a besoin de conseils. Si tu n'écoutes pas les conseils de l'autre qui te donne avec beaucoup d'amour, avec des larmes, tu vas dévier. Voilà même pourquoi beaucoup dévient, parce qu'ils ne veulent pas les conseils. Amen. Amen. Que le Seigneur encore vous bénisse, bien-aimés. Soyons des modèles, soyons des lumières, que par toi les gens croient en Jésus-Christ, que par toi beaucoup viennent en Christ. Que le Seigneur nous garde pour demain.